L'idée était, et a été l'année dernière, et on reprend le projet cette année, c'est de donner en fait une série de conférences autour de sujets juifs et qui nous permettent en fait de donner une perspective sur ce qu'est la journée de Tisha B'Av et sur ce qu'est l'histoire juive. La générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Tout de suite, nous allons parler de Kehilot, un très beau projet pour parler, en tout cas pour vous faire découvrir les communautés et plus particulièrement pour Tisha B'Av, eh bien, il y a un programme de conférences tout à fait passionnant. Alors, je sais que nous sommes en ligne avec Léa Buzine, voilà, en Zoom. Bonjour Léa. Et puis, son acolyte, Eliana Gerfinkel, puisque vous avez été toutes les deux à la base de ce projet. Ouais, on a une troisième acolyte qui s'appelle Lorraine, qu'on embrasse bien fort, qui n'est pas avec nous ce matin, mais dans nos cœurs. Toujours. Alors, Kehilot, cette année, est-ce qu'il y a un angle particulier? Est-ce que vous avez voulu mettre en lumière une communauté en particulier, ou alors c'est un peu tous azimuts, faire découvrir ce qu'il se passait pour Tisha B'Av dans ces différentes communautés? Je crois qu'à la Grèce, il y a beaucoup de pays. L'idée de départ, la journée de Tisha B'Av est une journée qui est très longue, on va dire ça comme ça, et c'est une journée où on n'étudie pas de Torah, une journée un peu difficile, et donc l'idée était, et a été l'année dernière, et on reprend le projet cette année, c'est de donner en fait une série de conférences autour de sujets juifs et qui nous permettent en fait de donner une perspective sur ce qu'est la journée de Tisha B'Av et sur ce qu'est l'histoire juive. Alors je pense que Léa, elle va nous dire un petit peu de quoi on va parler dans cette journée. Ouais. Alors exactement comme l'a dit Eliana, l'idée c'est de donner un petit peu différents sujets, de rythmer un petit peu cette journée. On a 4 conférences qui ont lieu donc dimanche. On en a une sur un petit peu la Salonique, donc on va s'évader un petit peu avec Evelyne Peraya. On en a une autre de une évasion qui se terminera avec la Shoah, mais ouais, une super évasion. Oui, une évasion, une évasion de Tisha B'Av. On a Shlomo Balsam donc qui va nous parler des keynotes. On a ensuite Halacha et Emouna de Gabriela Mansour qui va nous parler un petit peu comme ça des persécutions médiévales, donc encore un thème. Alors quel rapport là vous m'intriguez Léa, les persécutions médiévales, la halakha et la Emouna, est-ce qu'il y a des textes particuliers que vous allez ramener? Qu'est-ce que va raconter Gabriela Mansour? Alors, l'idée, c'est de parler un petit peu de la façon dont les Ashkénazes et les Séfarades ont été confrontés un petit peu à ces persécutions. Donc, je ne suis pas experte sur le sujet, il en parlera beaucoup mieux que moi. Voilà, donc le Moyen-Âge, c'est... Ça me met l'eau à la bouche. Le Moyen-Âge, c'est une période où il y a beaucoup de persécutions du côté et Ashkénazes et Séfarades. On a les croisades pour les Ashkénazim. Pour les Séfaradim, on va avoir des persécutions musulmanes, des morts, je vous rappelle, M-A-U-R-E-S. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a beaucoup de textes poétiques qui vont être écrits, ce sont les keynotes, et ce sont ces mêmes keynotes que l'on lit d'habitude le matin de Tisha B'Av. Alors très souvent, on ne sait pas ce qu'on lit, ce sont des poèmes qui racontent une destruction, on ne sait pas ce que ça veut dire. Pourtant, ça rappelle des destructions qui ont été vécues par le peuple juif, et du côté ashkénaze, du côté séfarade. Et en fait, Gabriel va nous montrer à quel point l'approche est différente. Ok, en fonction qu'on soit de la communauté. Okay, en fonction qu'on soit fait couper la tête par les croisés ou par les morts. D'accord. Bon, non, mais en tout cas, c'est vrai que quand on lit les keynotes, vraiment, c'est difficile comme texte. On comprend pas vraiment très bien. Donc, j'imagine qu'à travers la visite de ces communautés, l'approfondissement de ces textes, ça rapporté à ce qu'on lit le jour de Tisha B'Av. J'imagine qu'on est plus éclairé. Alors, pourquoi avoir choisi la Grèce, Léa? L'idée c'était aussi d'avoir quelqu'un qui nous témoigne un petit peu, qui nous raconte un petit peu son parcours. Et c'est vrai que la Grèce c'est un sujet qu'on n'entend pas forcément, qu'on connaît pas forcément. Et c'était comme ça un autre angle de vue sur une autre partie géographique, on va dire, du globe, qui permet aussi de ramener à la Shoah. C'est vrai que on sait qu'il y a eu la Shoah dans cet endroit, mais on ne connaît pas exactement, en général, c'est pas une région qu'on cible.
Donc là, l'idée, c'est d'avoir quelqu'un qui vient et qui nous parle de sa famille, qui nous parle de sa vie et qui nous raconte, qui est au cœur du sujet. Oui, parce que je crois qu'elle a perdu, ses parents, voilà. Donc non, elle n'a pas perdu ses parents, Evelyne. Si, ils sont décédés, mais ils sont pas décédés dans la Shoah. Oui. D'accord, ok. Bon, alors en tout cas, elle a très très bien connu cette période, voilà, et notamment la ville de Salonique. Et ce qu'elle compte faire, c'est nous montrer aussi l'avant et l'après, parce qu'on peut pas comprendre l'ampleur de la destruction si on connaît pas ce qu'a été la ville de Salonique avant. Donc c'est ça qui est important de dire. Alors tout ça, j'imagine, ce sont des conférences un peu lourdes, un petit chapeau. Voilà. Alors est-ce qu'au moins il y aura à la fin de la journée quelque chose d'un peu plus léger? On sort le champagne. Alors à 17h heure française, 18h heure d'Israël, on commence à ranger ses mouchoirs. On a le Rav Kling, donc on ne présente plus non plus, qui va le titre de sa conférence, c'est une lueur d'espoir. Donc l'idée, c'est de se baser sur des textes et de nous redonner un petit peu d'espoir en cette fin de journée qui annonce la fin du jeûne. Ok. Ouais. Alors vous avez lancé ce projet déjà il y a un petit moment. Il y a un an. Voilà, exactement. Pourquoi vous avez voulu vraiment mettre toutes ces communautés à l'honneur? Et comment vous êtes décidées toutes les trois? Vas-y Léa. Vas-y, je t'en prie. Bon, en fait, vous êtes fan passionnée d'histoire, voilà, toutes les trois. On est des copines qui notre copinage, notre amitié a commencé autour d'un cours qu'on a fait pour devenir guide en Pologne. Donc l'histoire il y a d'un côté l'histoire et de l'autre côté il y a la mémoire, il y a la transmission. Donc ça c'était déjà très important. Et après qu'on ait fait ce cours, on a en commun cette volonté de faire passer un message, de raconter une histoire, de raconter des communautés. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il y a plein de communautés dont on ne parle pas. C'est-à-dire que le juif lambda, on va dire ça comme ça, il connaît les communautés de ses parents. Voilà, exact. Plus ou moins. Donc Alger, Berlin, voilà. Et en fait, il y a beaucoup plus à savoir, il y a beaucoup plus à connaître. Il y a des particularités à chaque communauté et d'un autre côté, il y a des éléments qui sont véritablement les mêmes partout. Et c'est important plus on racontera notre histoire, plus on se rendra compte, par exemple, de la merveille et du grand miracle qu'est aujourd'hui l'État d'Israël. Et aussi, plus ce sera facile de vivre en respectant l'un et l'autre. C'est-à-dire que quand on connaît nos différences, c'est plus facile d'aller de l'ensemble. Et ça, c'était quelque chose qu'on voulait faire. Et aussi, on s'est rendu compte, le Corona a aidé, entre guillemets, avec ce passage de conférence en Zoom. Ça a été un élément... ça a été un bienfait pour tout le monde. Voilà. Et on s'est rendu compte qu'en fait, les gens, ils ont soif de savoir, soif de connaître. Et si avant, les gens peut-être ne seraient pas sortis un jeudi soir à 9h30 et auraient lâché leur casserole pour aller écouter un conférencier à l'extérieur, qui nous parle d'un petit village de Pologne, lointain, de Grèce, voilà. Le faire à la maison, c'est plus facile. Et puis la journée de Tisha B'Av, c'est une journée où c'est une journée dure. D'abord, il y a le jeûne, et puis c'est une journée où on est censé être triste, et puis des fois, on sait même pas pourquoi on est triste, et puis on attend plus de choses, c'est que cette journée, elle se termine. Et donc, c'est l'occasion de donner de la signification à cette journée, et ça, je pense que c'est très fort. Alors Léa, on fait comment pour écouter ces 4 conférences qui auront lieu tout au long de la journée du 18 juillet? On fait comment pour se connecter? Est-ce que c'est gratuit? On va vous envoyer un Google, on va vous envoyer un Google Form où vous remplirez vos coordonnées et ensuite vous recevrez le lien pour la conférence pour laquelle vous vous êtes inscrit. Donc, et après vous vous connectez un classique. D'accord, donc on mettra le lien sous la vidéo. Ok. Exactement. Alors, je répète, il y a une conférence à 10h, heure de France, 11h, heure d'Israël, midi, France et 13h Israël, et puis 15h France, 15h en Israël, pardon, et 17h pour la France, 18h pour Israël, ce qui est bien aussi, c'est que les Juifs du monde entier peuvent vous écouter. On n'a pas mis les horaires de New York, mais bien entendu, tout le monde peut se connecter. Voilà, c'est un repère. En tout cas, bravo pour cette initiative. J'espère qu'il y aura beaucoup d'inscrits. On vous attend, Cathy. Avec plaisir. On verra comment on va s'organiser, mais pourquoi pas. Voilà, en tout cas, bravo vraiment. Et puis j'espère qu'il y aura d'autres conférences et que les activités de Kehilot continueront de se développer. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com.